Vous prévoyez de visiter Milan en Italie, mais vous ne savez pas où aller et vous ne savez pas quoi faire, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo, je vais vous donner un itinéraire complet de 2 jours à Milan avec les choses à faire et à voir et les bonnes adresses où manger. Et sans perdre de temps, on commence directement le premier jour au Duomo di Milano. Bienvenue devant le Duomo di Milano, l'un des monuments les plus emblématiques d'Italie et entièrement recouvert de marbre blanc. Sa façade est impressionnante par sa richesse de détails. On y trouve plus de 2000 statues, oui. La cathédrale compte également 96 gargouilles géantes qui servent de gouttière, 410 encorbellements et 135 flèches dont la plus haute culmine à 108 mètres et demi de hauteur. Et tout cela s'est construit sur 6 siècles. Comme vous avez vu déjà, la façade et tout autour de la cathédrale, c'est vraiment de toute beauté. Et un truc que je vous recommande, c'est de visiter l'intérieur, mais aussi de montrer sur la terrasse de la cathédrale. Alors ça coûte 32 €, mais je vous jure, vous n'allez pas le regretter. Par contre, réservez vraiment à l'avance. 2, 3, peut-être 4, 5 jours à l'avance pour être sûr d'avoir le créneau horaire qui vous satisfait. C'est une activité originale qui vous permet d'admirer au plus près la beauté du Duomo di Milano. Vous pouvez contempler toutes les flèches dans leurs détails, on dirait de la dentelle de marbre. Et on se rend mieux compte du nombre impressionnant de flèches. Pour rappel, il y en a 135, rien que ça. Depuis le toit, vous allez aussi découvrir plein de statues qu'il est impossible de voir autrement. C'est comme si vous avez accès à un musée. Puis comme vous prenez de la hauteur, vous avez une vue panoramique sur Milan, ce qui est génial aussi. Enfin, vous arrivez au sommet de la toiture, vous marchez littéralement sur la tranche centrale de la cathédrale, c'est incroyable. Le ticket à 32 € vous donne accès à tout l'intérieur de la cathédrale, car sans cela, vous pouvez uniquement découvrir les premiers mètres de l'édifice. Puis le billet vous donne également accès à la zone archéologique située sous la cathédrale. Ces informations données, voici maintenant quelques précisions sur l'intérieur de la cathédrale. Tout d'abord, la nef centrale est soutenue par 52 immenses colonnes, une pour chaque semaine de l'année. Les vitraux colorés sont parmi les plus grands du monde et racontent des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et dans le Duomo di Milano, il y a environ 40 000 personnes qui peuvent y être accueillies. Enfin, son orgue impressionnant est composé de plusieurs milliers de tuyaux. Littéralement à côté du Duomo di Milano se trouve cette incroyable et magnifique galerie qui s'appelle Galleria Vittorio Emanuele II. Ici franchement c'est un endroit d'une beauté mais vraiment incommensurable. Je vous en montre plus, vous allez voir, c'est trop beau, c'est littéralement juste à côté du Duomo. Cette galerie commerciale couverte est l'une des plus anciennes dans son genre au monde. Elle a été inaugurée en 1877. Son immense verrière à la charpente en fer laisse entrer la lumière naturelle et met en valeur son architecture. Puis par ciel bleu, la galerie est encore plus resplendissante. Au sol, on peut admirer plusieurs magnifiques mosaïques. De haut en bas, la galerie vous impressionne. Elle abrite de nombreuses galeries de luxe, mais même sans faire de shopping, cela reste un passage incontournable à Milan. Une fois que vous avez fini de vous promener dans la Galleria Vittorio Emanuele II, que vous avez fait vos photos, vos vidéos, j'ai une activité hyper insolite pour vous que très peu de touristes connaissent. Regardez, il n'y a personne. Il y a personne. Ça s'appelle Highlight Scalewalk. Et en fait, c'est une passerelle, un chemin au-dessus des toits de la Galleria. Et franchement, je vous jure, mais c'est trop stylé. Je vous montre ça en image, vous allez voir, franchement, c'est top. La balade au-dessus des toitures de la galerie Vittorio Emanuele II vous prendra entre 45 minutes et 1 heure, en fonction du temps que vous allez passer à contempler le panorama. Car oui, d'ici, on a plusieurs points de vue vraiment sympas, comme là, sur le Milan moderne. Par d'autres moments, vous êtes immergé au cœur des toitures des immeubles milanais. Vous pouvez même avoir une vue imprenable sur la charpente métallique de la galerie. Puis à la fin, là où vous arrivez, il y a une grande plateforme depuis laquelle vous avez une super vue sur le Duomo et la place du Duomo. Maintenant, pour information, l'entrée coûte 16,50 € et je vous recommande de réserver 2-3 jours en avance, histoire d'être sûr que vous avez déjà une place et aussi au créneau horaire auquel vous désirez visiter ce lieu. Et franchement, je vous le recommande aussi vraiment de l'inclure dans votre programme, dans votre itinéraire. De toute façon, tout ce que je vais vous montrer, je vous recommande de l'inclure dans l'itinéraire parce que c'est spécial. Il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent. Il y en a beaucoup qui montent sur le toit du Duomo. Mais ici, pas tellement. Mais malgré ça, je vous conseille quand même de réserver vos places à l'avance. Il est maintenant venu l'heure de déjeuner et pour cela, j'ai choisi d'aller à Luini, qui est non loin de la galerie. Ici, ils cuisinent et vendent des Luini frits, salés et sucrés. C'est une sorte de pizza mais en beignet. Alors comme vous voyez, c'est pas immense. Donc du coup, j'en ai pris 3. J'en ai pris
Un, jambon mozzarella. Un, c'est celui du jour avec le speck et du fromage. Je me suis pris un à la pistache. Et petite boisson, ça me rappelle quand j'étais petit. L'estate, c'est du thé, simplement. Le tout, ça m'a coûté 11,50 €. Donc les 3 panzerotti et le petit thé. Maintenant. Oh là là. Jambon cru mozzarella. Mais comme c'est bon, ils sont frits. Mais c'est pas huileux du tout. Du tout. Mais qu'est-ce que c'est bon, par contre, ça passe vraiment bien. Venez tester. Franchement, venez tester, ça change un peu. Il y a un peu de monde. Alors là, c'est midi, forcément. Il y a un peu de monde. Mais voilà, c'est emporté. Par contre, il y a pas de, vous ne pouvez pas vous installer. Il n'y a pas de table. Moi, là, je me suis mis sur le côté pour faire un peu la vidéo. Mais je vous jure, c'est... Là, j'en ai mangé 3, je vais exploser. Il me reste le 4e, c'est à la pistache. Très très bon. Mais je vais rouler, je vais plus marcher, je vais rouler. Après avoir déjeuné, on commence les visites de l'après-midi et on débute par cette église qui s'appelle la Chiesa San Maurizio al Monastero Maggiore. Oui, rien que ça, ils n'ont pas trouvé plus court comme nom. Enfin bon, pour information, elle se trouve à 15 minutes de là où on a mangé. Donc voilà, pour digérer, petite marche de 15 minutes et on arrive sur cette église que vous allez voir qui est très très jolie à l'intérieur. Bienvenue dans l'un des trésors cachés de Milan qui, une fois les portes passées, vous plongera dans un véritable chef-d'œuvre de la Renaissance italienne. Construit au XVIe siècle, cette église faisait partie du plus important monastère bénédictin féminin de Milan. Ici, les religieuses cloîtrées y vivaient complètement isolées du monde extérieur. D'ailleurs, l'église était séparée en deux, avec une partie pour les fidèles et les autres destinés aux moniales. Ce qui vous impressionne immédiatement, ce sont les fresques qui recouvrent presque chaque centimètre des murs et des plafonds. En 1986, une restauration des fresques a commencé et a duré 25 ans. Vous voyez ici la marque noire, c'est comme ça qu'étaient toutes les fresques avant restauration. Ils ont laissé ce morceau pour rappeler l'ampleur du travail effectué. Et ici, la toile du milieu n'était pas restaurable. Vous voyez bien la différence avec celle de droite et de gauche qui ont été restaurées. Deuxième arrêt de l'après-midi, on va visiter un château qui se trouve littéralement à 600 mètres de l'église qu'on vient de visiter. Ça fait genre même pas 10 minutes de marche. Et donc je tiens à préciser que tout l'itinéraire de ce jour 1 peut très facilement se faire à pied. C'est-à-dire que la distance la plus longue, c'était justement là où on a déjeuné jusqu'à l'église. Vraiment, il est très simple de le faire à pied. Maintenant, si vous voulez prendre le métro, le bus, un taxi, d'autres moyens de transport, bien évidemment, c'est possible. Mais sachez que cette itinéraire de la première journée est vraiment très facile à faire à pied. Maintenant, avant de vous montrer le château, je vais vous montrer quelque chose. Ça, vous pouvez le trouver dans plusieurs villes d'Italie. Pour boire, alors vous dire, ouais, je peux boire comme ça. Mais en fait, il y a une petite astuce. Sur le robinet, là, sur le robinet, sur la sortie d'eau, il y a un petit trou. Du coup, vous appuyez et ça y est, ça sort. Et là, voilà, c'est plus simple pour boire. Maintenant, je sais qu'il y en a qui vont vouloir tester. Ils vont me dire, mais monsieur Puss, elle est où cette fontaine? Alors en fait, c'est simple. Vous voyez le château? Hop là, elle se trouve juste ici. Voilà, vous pouvez pas la rater, hein. Franchement. Là, il y a le passage piéton. Elle est là. Passons maintenant à la visite du Castello Sforzesco qui est magnifique avec toutes ses briques rouges. Ce château a été construit par le duc de Milan au XVe siècle sur les vestiges d'une ancienne forteresse médiévale. En vous promenant dans ces vastes cours intérieures, il est difficile d'imaginer que ce lieu a connu de nombreuses guerres, des sièges et d'importantes destructions. À l'intérieur, le château abrite plusieurs musées dédiés à l'art et à l'histoire. Alors, l'accès du château et ses cours sont gratuits, mais pour visiter les musées, il vous faudra acheter un ticket. Maintenant, pour information, cet itinéraire, il est flexible. C'est-à-dire que s'il y a des endroits qui vous plaisent et vous voulez rester plus longtemps, vous pouvez rester plus longtemps. S'il y a des endroits qui ne vous plaisent pas et vous ne voulez pas les mettre dans votre itinéraire, vous pouvez les enlever. Pareil, allez-y calmement. Faites les visites à votre rythme. Comme ça, si vous voulez prendre des petites pauses, vous pouvez. Là, par exemple, aujourd'hui, il fait super chaud. Bon, ben, je m'arrête, je me prends une petite glace et un petit apéro spritz dans un gobelet en plastique. Là, ça va, l'apéro spritz, 6 €. La glace, 3 goûts, 5,50 €. C'est l'hiver, prenez-vous un café, un chocolat chaud, voilà, donc vraiment à votre rythme et cet itinéraire est flexible. Pareil, si vous avez des trucs à Milan que je ne mets pas dans cette vidéo que vous aimeriez voir, vous pouvez les insérer dans cet itinéraire de 2 jours. Là, c'est un exemple que je vous donne, donc vous pouvez vous en inspirer et le modifier. Ceci dit, avant d'aller au prochain endroit, je vais tout d'abord vous montrer où je séjourne pour
3 nuits. Donc moi je vais rester 3 nuits et 2 jours à Milan. Je paye 83 € la nuit. C'est un appartement que j'ai pris sur Booking. Franchement, il est super stylé. Je vous montre tout ça, vous allez voir, franchement, je trouve que le tarif est correct. C'est 83 € en comptant en juin 2026 et en comptant les taxes de séjour. Voici l'appartement que j'ai pris pour 3 nuits et donc il y a tout d'abord une confortable pièce à vivre et comme vous voyez c'est très propre. Juste en face vous avez une cuisine équipée avec la machine à laver, ce qui est bien utile. Là voici la chambre avec un petit lit double et de l'espace pour vos affaires. Maintenant aperçu de la salle de bain, toute neuve, fraîchement rénovée. Et enfin le meilleur c'est le balcon avec la table pour se poser et profiter de la vue qui vous entoure. Surtout à l'heure du coucher de soleil, c'est sympa donc clairement on peut pas s'en plaindre. Puis pour information, il y a l'arrêt de métro qui se trouve à environ 10 minutes de marche ou le bus qui passe juste en bas et qui est à genre 2 minutes de l'appartement. Donc c'est hyper pratique justement pour le matin pour vous déplacer et partir où vous voulez dans Milan. Donc du coup, si vous désirez réserver vos nuits ici au meilleur prix, je vous mets un lien en description, vous cliquez dessus et en 2 temps 3 mouvements, vous avez réservé votre séjour dans cet appartement très confortable. Ceci dit, quand vous allez sortir du château, il y a un parc, Parco Sampione. Franchement, c'est super agréable de s'y promener, c'est calme, il y a beaucoup d'ombre parce qu'il y a beaucoup d'arbres et ça franchement, là en ce moment il fait super chaud, donc croyez-moi que c'est encore plus agréable de s'y promener. Et ce qui est bien, c'est que quand vous le traversez, au bout, il y a l'arche que vous voyez juste derrière moi qui s'appelle Arco della Pace. Pareil, c'est un petit arc de triomphe. Enfin, il est quand même assez gros, super joli. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il se trouve non loin de là où on va aller dîner. L'endroit que je voulais vous montrer pour dîner, c'est ce restaurant-là. Sauf que ce soir, il y a un événement privé, donc le lieu est réservé, on ne peut pas y aller. Demain, tout est réservé. Je dis non mais je suis tout seul, mettez-moi dans un coin, dans le KGB même, quelque part. Non, on ne peut pas. Mais heureusement que j'ai un plan B. Donc voilà, si vous venez, essayez de venir ici, franchement, vous n'allez pas le regretter. Hein, donc retenez bien le nom, je vous jure, vous n'allez pas le regretter. Mais là, pas loin de là où je reste, à le petit appartement que j'ai pris, il y a aussi un restaurant bien sympa. Donc on va aller, et comme ça fera aussi une petite recommandation. Si vous réservez la nuit à ce petit appartement, à côté, il y aura ce restaurant où on mange très bien. Mon plan B, c'est un restaurant qui se trouve pas loin de l'appartement où je séjourne pendant que je suis à Milan. Ça s'appelle Premiata Trattoria Arlati da 1936. Ici, c'est un restaurant, déjà rien que la décoration, c'est incroyable, c'est inhabituel. Vraiment super joli, un lieu vraiment presque intriguant avec tous ces tableaux, toutes ces jocondes, tous ces bustes, tous ces vases, toutes ces sculptures, c'est vraiment très beau. Alors c'est un restaurant un peu huppé, ça coûte un peu cher mais ça reste quand même pas dans l'excès. Il y a beaucoup de spécialités milanaises qui sont vraiment délicieuses, super délicieuses. Donc si vous voulez vraiment goûter de la spécialité milanaise à un niveau plus poussé, c'est vraiment un restaurant que je vous recommande. Ici en plus, il faut savoir que le jeudi, il y a du live. Non, le jeudi c'est le cabaret et le vendredi c'est le live, la musique live. Mais bon, ceci dit, moi je me suis pris un risotto all'ossobuco. Ça coûte 30 € l'assiette et on va voir qu'est-ce que ça donne. En fait, je sais déjà ce que ça donne. Alors, rien que déjà quand je pique la fourchette dans la viande, elle sent qu'elle est tendre et tout. Mon Dieu, mon Dieu. Le goût de cette viande, elle est aussi tellement tendre, elle fond en bouche. Avec la sauce, incroyable. Ici, c'est une des recommandations. Le risotto avec l'ossobuco, c'est une des recommandations. Et franchement, je vous le dis, ça coûte 30 balles. Je suis transparent avec vous sur les prix, mais je vous jure, vous ne le regrettez pas. Vous n'allez clairement pas le regretter. Et puis même le lieu, le cadre, c'est super sympa. Par contre, je vous recommande vraiment de réserver à l'avance. Alors moi, j'ai eu de la chance là parce que je suis tout seul. Je suis venu très tôt, justement, pour essayer d'avoir une table. Et la table est réservée. C'est-à-dire que moi, j'ai qu'une heure pour manger là, après je dois partir. Parce que tout est réservé tout le temps. Donc réservez à l'avance si vous venez manger ici, mais je vous jure, vous n'allez pas regretter. En dessert, je me suis pris un panettone. Alors je sais, le panettone, c'est pour Noël. Là, on est en juin, mais c'est pas grave. Moi, j'aime trop le panettone. Et ici, de toute façon, ils le font toute l'année. Alors là, c'est vendu, c'est servi, c'est vendu. C'est servi avec du mascarpone. On va voir ce que ça donne. Oh là là, oh là là. Oh là là. J'adore, déjà, je vous dis, j'adore le panettone. Il est servi chaud, hyper moelleux et avec le mascarpone. Mais c'est... Mon Dieu, mais comment c'est possible?
que ce soit aussi bon. Ah maman, c'est un truc de fou. Je suis choqué là. Je crois que c'est le meilleur panettone que j'ai mangé de ma vie. En plus avec la combinaison du mascarpone, c'est magnifique. Magnifique. Deuxième jour et on commence à un café, mais pas n'importe quel café. Ici, on est à Marchesi 1824, qui est situé littéralement dans la Galleria Vittorio Emanuele II, où on était hier, enfin on était quelques minutes avant dans la vidéo. De là, vous avez une vue imprenable sur la galerie. Et vous avez un café, et je ne vous mens pas, preuve à l'appui, un expresso à seulement 1,80 €. C'est-à-dire, vous descendez dans la galerie là, descendez même, juste vous sortez, en face il y a un café. Et un restaurant, c'est 4 €. Ici, je ne sais pas pourquoi, c'est 1,80 €. Vous avez une vue de malade, le cadre est super. Franchement, venez prendre le café ici au moins une fois parce que le cadre est incroyable. La vue, comme ça, sur la galerie, c'est pépite. Franchement, c'est une pépite. Je vous dis, même si c'était 5 €, les gens viendraient. Et moi, je viendrais, je mettrais 5 € pour un café ici. Et non, ça coûte 1,80 €. C'est le café dans les veines qu'on commence les visites du deuxième jour. Et alors là, je vous amène à un endroit qui est littéralement à 10 minutes du café. Et ici, il y a très peu de touristes. Et je vous garantis que c'est un endroit assez insolite. Vous attendez pas du tout à voir ce que je vais vous montrer. Juste derrière moi, c'est cet édifice religieux, la basilique des Santo Stefano Maggiore. Mais c'est pas l'endroit inattendu. Cependant, prenez 10-15 minutes pour visiter les lieux, qui restent peu connus des touristes, mais aussi intrigants. Par exemple, vous y trouverez des statues au teint de peau plus foncé, mais également richement vêtues de véritables tissus brodés et ornés de couronnes. Vraiment rien à voir avec les statues en marbre que l'on retrouve souvent dans les églises italiennes. Cela témoigne d'une tradition religieuse toujours vivante. Maintenant, le lieu surprenant se trouve littéralement juste à côté de la basilique et s'appelle le Santuario di Santo Bernardino a Leosa. Ici se trouve un ossuaire qui est une chapelle dont les murs sont décorés de véritables ossements humains. Oui, ce sont des vrais os humains. Et voici maintenant pourquoi il y a tous ces os et crânes. Vous allez voir, c'est moins morbide que l'on ne s'imagine, c'est même une certaine forme de respect. Au XIIIe siècle, un hôpital et un cimetière se trouvaient à proximité du sanctuaire actuel, mais rapidement le cimetière était devenu trop petit et à l'époque, il était courant d'exhumer les ossements des tombes les plus anciennes pour libérer de la place. Ces os étaient alors déposés dans un ossuaire, un bâtiment spécialement destiné à leur conservation. Ici, au sanctuaire de San Bernardino a Leosa, les os furent déposés de manière décorative. Ça n'avait pas pour but de choquer. Donc, au lieu de jeter les os dans une fosse, par respect, ils les ont gardés pour faire en sorte que cette décoration transmette un message spirituel, celui que la vie est éphémère. Après environ 20 minutes de marche depuis notre église cimetière, si on pourrait la surnommer comme ça, on vient d'arriver à l'un des endroits les plus vieux de Milan. Nous sommes aux colonnes di San Lorenzo. Et alors attention, là, je touche quelque chose qui a 1700 ans. 1700 ans. Donc, il se dirait que c'est possiblement un ancien temple romain ou des thermes. Ils ne savent pas exactement. Ce qu'on sait, c'est que ça a 1700 ans. Et franchement, c'est incroyable de voir des vestiges comme ça, aussi vieux, encore debout. Et puis, c'est sympa de voir ces vestiges romains ici, en plein cœur de Rome, au plein centre de Rome. Mais qu'est-ce que je raconte? 2000 ans. Alors, juste en face des colonnes de San Lorenzo, il y a la Basilica di San Lorenzo. Sauf que aujourd'hui, elle est en rénovation. Mais uniquement l'extérieur est en rénovation, donc on peut visiter l'intérieur. Je vais vous montrer un petit peu rapidement à quoi ça ressemble. Je veux dire, tant qu'à faire, vous êtes là, vous regardez les colonnes. Allez jeter un coup d'œil à l'intérieur de la basilique, non? La Basilica di San Lorenzo est assez sobre. La visite ne vous prendra vraiment pas plus de temps que ça. Ce midi, je vous amène manger à Pasta d'Autore. C'est littéralement en face de là où il y a les colonnes. C'est-à-dire, vous traversez la route, vous y êtes. Donc d'ailleurs, là d'où je suis assis, vous avez la vue sur la place et la basilique. Donc ici, ce qui est génial, c'est qu'ils font des pâtes fraîches. Donc ils le font le matin. Et après, ils vous les servent avec différentes sauces que vous voulez, sauces de votre choix et tout ça. Ils font aussi des super pizzas. Donc franchement, on mange très bien. Vous pouvez vous en tirer avec des tarifs abordables pour Milan. Donc franchement, vous en tirez pour pas trop cher. Moi, j'ai pris le plat le plus cher. Donc bon, forcément, là, l'assiette, elle coûte 22 €. Mais si vous voulez, vous pouvez manger des spaghettis simples, des pâtes simples fraîches, tagliatelle en l'occurrence fraîche, pour 11 €. Donc vous pouvez avoir là la focaccia elle est à 8 €, vous avez une pizza, une margarita à 11 €, donc ça reste des prix quand même corrects, je ne vais pas dire abordable mais corrects pour Milan. Donc maintenant c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça donne, hein? On va tester ces pâtes fraîches là, on sent déjà qu'elles sont al dente, pâtes fraîches avec la chair de crue.
Bon. La chair à saucisse, elle est incroyable. Les pâtes, mais on sent la fraîcheur des pâtes. C'est cette crème là, ce fromage qu'il y a. Franchement, c'est le plus cher. Ça coûte 22 € l'assiette. Mais je vous jure, je regrette pas une seconde. C'est trop bon. Si vous venez ici, essayez cette assiette, c'est trop bon. Cette focaccia, la pâte, il la laisse reposer 48 heures. Donc c'est une base de pizza avec de l'huile, de l'ail, des herbes et du sel. C'est tout. Mais je vous jure, qu'est-ce que c'est bon. Ici, il y a quelque chose à ne pas rater, c'est leur tiramisu. Sauf que là, je suis plus que plein. J'ai mangé un plat de pâtes, plus la focaccia, la pizza blanche. Je ne peux pas rentrer un tiramisu entier. Hein. Donc du coup, j'ai pris le café gourmand qui coûte 5 € et vous avez une petite portion de tiramisu qui va avec. Tiramisu de la nonna, de la grand-mère, qui est toujours là. Hein. 80 balais et là, au charbon. Oh là 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 là. Oh là là. Moi, tiramisu, je suis fan. Hein. Attention. Hein. Non. C'est une dinguerie. Non. Franchement, je vous jure, j'ai rien à gagner. J'ai vraiment rien à gagner. Venez ici. Venez vous régaler ici. C'est... Oh, malheur. Extrêmement bon. Et regardez, juste là, en fait, c'est une sculpture des colonnes du San Lorenzo fait avec des pâtes. Et en fait, c'est la patronne qui les a fait. Elle a aussi fait un petit tramway et tout avec des pâtes. Et elle a fait les petites sculptures. Franchement, je trouve que c'est trop bien fait. Après manger, pour digérer, enfin surtout moi, car je me suis fait exploser le bidon, je vous propose une petite balade. Donc tout d'abord, on sort du restaurant, on va repasser devant les colonnes romaines. De là, on va descendre cette rue, magnifique rue, avec de très beaux bâtiments colorés. Il y a aussi pas mal d'églises. Il y a plein de petites ruelles aussi, avec de très beaux petits immeubles. Franchement, c'est très sympa de s'y promener. Après, vous allez arriver donc au niveau de cette arche-là. Donc c'est l'Arco di Porta Ticinese. Et puis une fois dépassé cette arche, vous allez arriver dans un quartier qui s'appelle Navigli. Et ici, prenez plus personnellement cette rue qui s'appelle Alzaia Naviglio Pavese. Et de là, vous continuez à descendre et vous êtes le long du canal. Franchement, c'est super agréable. Bon là, il fait maxi chaud, je sais que je vais prendre un coup de soleil. C'est pas grave, j'ai qu'à être moins têtu et mettre de la crème solaire. Mais bon, ça reste quand même très agréable de se promener au bord du canal. C'est calme, c'est beau. Franchement, vous pouvez vous perdre un peu dans les petites ruelles qui sont perpendiculaires à cette rue. Il y a toujours des petites surprises, toujours des surprises. C'est un quartier sympa, très peu touristique. Donc ça vous permet de voir aussi encore une fois quelque chose de différent de Milan. Pas forcément que les gens voient d'habitude. Je ne dis pas que c'est un quartier inconnu, mais il n'y a pas non plus 1 milliard de personnes qui viennent visiter ce lieu-là. Pour aller à notre prochaine destination, vous pouvez soit utiliser les transports en commun, soit comme moi, marcher pour découvrir encore plus la beauté de Milan et potentiellement se faire surprendre par quelque chose qu'on n'a pas forcément prévu de visiter. Par exemple, ce jour-là, je suis tombé sur cette magnifique édifice religieux, Il Tempio di San Bastiano. Du coup, je rentre à l'intérieur, c'est pas très grand, il y a peu de monde, mais encore une fois, cela vaut vraiment le détour. Je veux dire, regardez-moi cette coupole avec ses peintures incroyables. Moi j'adore. Puis petite anecdote, ici on m'apprendra que sur chaque pilier, il y a un blason des quartiers de Milan de l'époque. Regardez, là par exemple, c'est le blason du quartier de Porta Ticinese. Là on est mi-juin et ce qui est génial à cette période de l'année, c'est que les journées sont beaucoup plus longues. Là le soleil va se coucher vers les 9h15. Il est maintenant 5h30 passé. Et il fait encore un super ciel bleu et on peut donc continuer à explorer Milan. Et cette fois-ci, je vais vous montrer une facette moderne de la ville. Comme ça change un peu, vous pouvez voir des choses différentes. Et puis bon, on a le temps, il est 5h30. Regardez derrière moi, il fait un super ciel bleu. Donc pourquoi pas en profiter pour faire des journées un peu plus longues. Pour un aperçu du quartier moderne de Milan, je vous emmène sur cette place, la Piazza Gai Aluenti. Ici, vous êtes encerclé de buildings aux façades vitrées, ce qui contraste énormément avec ce que je vous ai montré dans cette vidéo. Vous avez tous ces bâtiments aux formes et architectures modernes, mais avec aussi de la verdure, des espaces d'eau avec des fontaines. Mais bon, ici, je pourrais dire que je suis un peu n'importe où sur Terre. Cependant, je trouve que c'est quand même intéressant de venir ici pour voir une autre facette de la ville, quelque chose de différent quoi. Alors à 5 minutes de marche de la place où il y a les gratte-ciel, donc la facette moderne de Milan, en 5 minutes, vous arrivez ici. Ça, c'est Porta Nuova. Alors, elle n'a rien de neuf, mais voilà, c'est un truc qui est vraiment joli à voir. Et ce qui est très important, c'est que c'est sur le chemin pour aller à notre prochaine destination. Et donc, après encore 5 minutes de marche depuis Porta Nuova, littéralement 350 mètres, vous arrivez à Radio Rooftop.
C'est un petit rooftop, super sympa, super branché, avec vue justement sur le côté moderne de Milan. Alors l'idéal, c'est de venir pendant le coucher de soleil. Mais là, le coucher de soleil, il est à 9h15. Là, il est maintenant 7h, presque 7h. Je n'avais pas envie d'attendre après parce que je vais encore vous montrer un resto et tout ça. Vous pouvez déjà bien profiter de la vue avec un beau soleil. Franchement, la vue, elle est super sympa. Et comme je vous dis, le cadre, franchement, j'aime bien le lieu. Alors, je ne vais pas vous mentir, ça coûte cher. Là, la Perle Spritz, je l'ai payé 18 €. Et la bouteille d'eau frisette, comment on dit, pétillante, 7 €. Donc voilà, c'est pas donné. Mais bon, le cadre est sympa. Vous êtes à Milan, vous n'êtes pas forcément à Milan tous les jours. Si vous venez juste pour un petit week-end, faites-vous péter un petit cocktail. Franchement, profitez de l'ambiance, de la musique lounge, la vue. Non, c'est super sympa. De nuit aussi, c'est super sympa. Mais comme je vous dis, là, je ne peux pas attendre la nuit. De l'autre côté, vous avez la vue sur le parc. Mais je ne peux pas vous montrer parce que là, il y a un événement aujourd'hui. Donc du coup, je ne peux pas y aller. Mais la meilleure vue, de toute façon, c'est là, avec le côté moderne. Vous voyez vraiment la grandeur de Milan. Ils vous donnent aussi ils vous servent aussi des petits apéritifs. Donc quand vous prenez un cocktail, les petits apéritifs qui viennent avec. Donc, non ouais, franchement, c'est un coin sympa. Après avoir siroté votre cocktail sur le rooftop, il est venu l'heure d'aller dîner. Et je vais vous amener à un resto, vous allez voir, super stylé et où on mange également bien. Et donc, il se trouve exactement à 1,2 km du rooftop. Donc, ça vous prend environ 15 minutes de marche si vous voulez y aller à pied. Et donc, en chemin, si vous allez à pied, vous allez trouver cet arc de triomphe. Alors attention, cet arc de triomphe s'appelle Porta Garibaldi. Mais voilà, il me fait penser à un mini arc de triomphe. Et donc je trouve ça aussi sympa du coup d'y aller en marchant. Comme ça, voilà, vous vivez un peu la ville, vous voyez l'arc de triomphe, c'est sympa. Puis bon, 1,2 km, au moins, ça vous fait brûler un peu de calories et ça vous donne des excuses pour manger plus ce soir. Pour dîner, ce soir je choisis Crazy Pizza et vous allez comprendre pourquoi. Alors tout d'abord, ici, vous pouvez soit manger en terrasse, soit manger à l'intérieur. Enfin, ce sera surtout en fonction des disponibilités. Ici, j'ai fait simple, je me suis pris une bonne marguerite qui coûte quand même 18 € et vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, j'ai pris un tiramisu al minuto. En fait, ils font le tiramisu devant vous en direct. Vous avez chaque étape de la conception. Je trouve ça super stylé, j'avais jamais vu ça ailleurs. Bon, par contre, c'est quand même 19 € le tiramisu. Alors, il est bon, mais c'est pas non plus le meilleur que j'ai mangé de ma vie. Enfin, si les prix sont chers, c'est car il y a un spectacle de danseurs de pizza. En fait, ce sont des gars qui font tourner et sauter une maxi large base de pizza. Franchement, c'est rigolo, c'est sympa. Ça vous fait une expérience originale. Ça y est, je viens de revenir du resto. Franchement, c'est super ambiance avec les gars qui font voler la pizza et tout. C'est génial. Maintenant, je tenais à vous dire que j'ai écrit un e-book avec 300 mots et phrases en italien. C'est-à-dire que vous avez le mot en français, la traduction en italien et la phonétique. Donc comme ça, vous pouvez le prononcer correctement. Et c'est génial pour apprendre les mots et phrases de base pour communiquer en italien avec les locaux. Que ce soit pour vous déplacer dans les restaurants, enfin, dans plusieurs types de situations. Et en plus, il coûte que 2,99 € et il est disponible sur mon site www.monsieurpuss.com où je vous mets un lien en description. Vous cliquez dessus, ça vous amène directement sur la fenêtre du e-book 300 mots et phrases en italien ou tout simplement vous scannez ce code QR qui vous amène également directement sur la fenêtre du e-book 300 mots et phrases en italien. Maintenant, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous sera utile pour votre prochain séjour à Milan. Je vous recommande vraiment toutes les adresses que je vous ai montrées. Mais pour rappel, l'itinéraire reste modulable. S'il y a des choses que vous n'avez pas envie de voir, vous n'allez pas vous forcer à aller les voir. S'il y a des choses que vous avez déjà trouvées et qui ne figurent pas dans la vidéo, vous pouvez les ajouter. Franchement, c'est un itinéraire modulable. Et je vous garantis que si vous le suivez, vous allez passer un super séjour à Milan. Ceci dit, les aventures en Italie continuent, les aventures en Asie continuent aussi. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.